On va s'intéresser dans ce tutoriel aux événements et à la manière de gérer les événements dans Final Cut Pro 10. Vous le savez, dès qu'on ouvre Final Cut Pro 10, ça crée automatiquement dans le disque de démarrage deux dossiers dans ce disque. Alors je les ai rangés après. Il y a deux valises qui sont créées. La première c'est Final Cut Events et la deuxième Final Cut Project. Là j'ai pas d'événements dans mon disque de démarrage parce que je préfère ne pas les avoir sur ce disque là mais les avoir sur les autres. Mais il faut savoir que voilà, c'est créé automatiquement dès le démarrage, mais qu'ensuite sur les autres disques, pour que Final Cut les voit, il faut qu'ils soient à la racine, hein, c'est ces fichiers Final Cut Events. Et qu'est-ce qu'on a dans ces Final Cut Events? À chaque fois on a la version courante du montage, hein, dans ce dossier là, c'est l'autre montage, les fichiers de rendu, et alors les médias, voilà, les rushs, les images, et puis les backups comme ça. Donc maintenant on retourne dans Final Cut 10 et on va s'intéresser à la manière dont on va gérer ces événements. Hein. Imaginons par exemple que vous travaillez à plusieurs sur un même projet. Alors pour passer ce projet avec la personne avec qui vous travaillez, il faut d'abord que vous le copiez, si c'est sur votre disque dur, ce projet, sur un disque externe. Par exemple là mon disque externe c'est le disque classique. Pour dupliquer un événement, il vaut mieux le faire dans Final Cut Pro 10 directement que dans le Finder. C'est très simple à faire en plus. Par exemple, je veux copier cet événement sur un disque externe pour le partager avec un ami pour qu'il travaille dessus un petit peu. Donc je le prends et je le lâche ici. Vous voyez, j'ai un petit plus qui s'affiche qui me dit, voilà, on va le copier sur l'autre. Voilà, signification de plus. Je lâche, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous voulez renommer le fichier? Pas vraiment, je ne vais même pas l'appeler copie, je vais l'appeler son nom simplement. Et alors, je vais mettre partager. Voilà, comme ça. Sur quel disque par défaut il me propose celui sur lequel, oui, je l'avais mis, ce qui est bien comme ça. Donc je fais OK pour dupliquer. Hop, j'ai une préparation de traitement, et comme c'est assez gros, ça va me prendre un petit moment. Et puis vous voyez, on peut suivre l'état d'avancement en faisant un cliquant ici, en voyant gestion des données, copie de l'événement. Vous voyez ici l'état d'avancement des travaux. Donc en règle générale, il vaut mieux copier les événements dans FCP10 que dans le Finder. Alors pour déplacer un événement, comment fait-on? Alors de la même manière, je vais prendre mon été 2012, je vais vouloir le copier là, mais là je veux le déplacer, et donc là il faut que j'appuie sur pomme, et regardez, la petit plus s'enlève, et là je peux lâcher. Une fenêtre s'ouvre qui me propose de déplacer l'événement. On ne me propose pas de le renommer, puisque de toute façon on va le déplacer, c'est-à-dire qu'on va l'effacer de ce disque-là, on va effacer cet été 2012 de média pour aller le poser dans la scie ici. Je ne vais pas le faire, mais voilà, on me propose l'emplacement que je viens de choisir. Si je voulais le faire, je fais OK, et c'est comme ça que je peux déplacer, ça peut toujours rendre service, un événement entier avec tous ces dossiers, les rendus, etc. Tout évidemment est effacé du premier. Alors après, on peut aussi fusionner des événements, par exemple ici le Best of Video Mail, j'appuie sur pomme pour sélectionner le vidéo mail ici, et ces deux-là, je fais fichier et je fais fusionner, et je vais les transformer en un seul, que je vais appeler vidéo mail, voilà, tout court. Bon. Je fais semblant de le faire parce que j'ai pas vraiment envie de le faire. Je fais OK, mais je l'ai pas fait OK. En fait, j'ai fait annuler pour garder les deux, mais sinon je n'en aurai plus qu'un. Et maintenant, comment copier vite un fichier du Finder dans un événement? Alors, on peut faire POMI, hein, tous connaissent la technique, POMI, etc. Alors là, je vais chercher mon truc. Bon, ça peut être un peu long parfois, on peut avoir envie d'aller plus vite. Alors, je me mets sur un projet récent, par exemple, j'ai envie d'importer une photo. Alors, je la saisis. Et vous voyez, très vite, je veux la copier ici dans mon projet été 2012. Là, si je la copie en la draguant comme ça, en la posant comme ça, vous voyez la petite flèche qui m'indique que je vais créer un alias. Et un alias, c'est pas terrible parce qu'un alias, et si ensuite je l'efface de mon Finder, je la retrouve plus ma photo, parce que c'est juste un alias que je vais avoir. Il faut jamais garder d'alias, il faut toujours copier le fichier si on ne veut pas avoir des exceptions et des fichiers manquants un jour si jamais on supprime le truc de l'alias. Par exemple, je copie ici, hop, voilà, sans faire attention, mon alias, donc été 2012. Je retrouve ici ma photo, je vais la retrouver, probablement, elle est ici, voilà la photo que j'ai importée. Vous voyez, bon, très bien, elle est là, je fais pommage, ma photo, elle est là, par exemple. Alors maintenant, je la mets à la poubelle. Que se passe-t-il quand je rouvre Final Cut Pro 10, hop, fichier manquant, pas bien du tout, je suis bien mal, alors je fais pommage, je vais ouvrir ma poubelle, et je vais ressortir ma petite photo, et cette fois-ci, elle réapparaît. Bon, je vais l'effacer, celle-là, et je vais la importer, oui, on la met dans la poubelle, et je vais la réimporter différemment. Voici, je la prends, et donc je viens la mettre dans l'été 2012, mais je fais Alt. Et là, je fais un petit plus. Voilà, elle est copiée. Je fais pommage, ma photo. Bonne garance, ici, je la mets à la poubelle.
Mais cette fois-ci, la différence, c'est que quand je réouvre Final Cut Pro 10, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que je l'ai copiée, et si on regarde où elle est, affichée dans le Finder, elle a été copiée dans Final Cut Event, été 2012, Original Media, Bruno Garance, et la voici, la photo. Hein. Donc on est bien d'accord, toujours éviter les alias. Ça, c'est une règle d'or. On a à peu près fait le tour aujourd'hui. La dernière des choses, c'est que c'est pareil. On dit toujours qu'il faut avoir des sauvegardes. Hein. Il faut se penser tous les jours. Enfin, moi, je fais systématiquement. Bon, voilà. Bon, là, c'est un film de famille, mais c'est pas très grave. Si je veux faire une sauvegarde de ce dossier, ce que j'ai déjà fait là, vous voyez, dans le dossier Mac Pro 2, mais je vais en prendre un autre. Je vais copier, par exemple, autre chose. Hein, c'est New York 2012. Pareil, c'est un film de famille. Donc voilà, je prends ça, et ça, c'est mon disque de sauvegarde Mac Pro 2. Donc je fais plus ici pour le copier. Et c'est une sauvegarde que j'appelle même pas copie, que j'appelle New York 2012, que je fais hop ici systématiquement pour avoir. Hein, je peux aussi faire pomme D comme c'est une dupliquer l'événement. Il y a un raccourci clavier pomme D. Je choisis un disque de sauvegarde qui n'est pas le même, et je peux mettre aussi la date de sauvegarde. Hein, j'aurais pu le faire par exemple, mais c'est trop tard maintenant. Je l'ai lancé. Si mon disque média plante, eh bien j'aurai au moins une copie de tous mes rushs, toutes mes images de New York qui ont été filmées sur des cartes qui depuis ont disparu. J'aime autant vous le dire, qui ont été effacées et réutilisées. Eh bien j'aurai la certitude que j'aurai une copie qui sera faite et qui sera opérationnelle dans cet autre disque dur. D'où l'avantage d'avoir plein de disques durs et aussi de faire toujours plein de backups, plein de sauvegardes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.